begint in april in het Maison de l'Aveyron. Donc, je m'appelle Marc Bochet et je suis originaire de Clermont-Ferrand et je fais une thèse aux États-Unis en anthropologie. Donc avec moi aujourd'hui j'ai Mark Schreiber qui est américain. Can we distribute the documents? On va vous distribuer un formulaire de consentement. Il y a un petit blabla légal sur le formulaire. Donc les bénéfices, c'est d'avoir les résultats de ce test qui est quand même une certaine valeur marchande. Je sais pas, ça fait à peu près 200 €. Hein. Mais on vous paye pas si après il faut aller chez le psychologue si vous êtes traumatisé par le résultat. Deze mensen komen uit Auvergne en zijn lid van een genealogieclub. Ze nemen vrijwillig deel aan een studie van Amerikaanse onderzoekers. Vanmorgen leggen ze genetische tests af die hun afkomst aan het licht moet brengen. J'ai fait le déplacement pour connaître un peu plus sur mes ancêtres en fait. Aujourd'hui, on va savoir si justement on est européen ou si ou africain ou enfin ça m'étonnerait africain parce que ça semble pas, ouais, on sait jamais. Ouais. Press on this like that. C'est pour les vampires, ça. How much you need? More or... Een prik voor de wetenschap. Elk van de proefkonijnen staat wat van zijn DNA af, van zijn erfmassa. Wat speeksel op een wattenstaafje, een paar druppels bloed, dat is een bron van informatie voor de biologen die de genetische diversiteit van de wereldbevolking bestuderen. Aujourd'hui, on a un nouvel outil fantastique qui est la génétique, le génome humain. On a des milliers de marqueurs génétiques qui ont une histoire à raconter. Et c'est cette histoire-là, en fait, qu'on essaye de faire dire à l'ADN. Maar vanmorgen nemen de wetenschappers niet alleen een DNA-monster. Ze nemen ook lichaamsafmetingen, scannen de iris, meten de kleur van de huid, maken driedimensionale foto's. Waar is dat allemaal goed voor? Wat gaan deze mensen van de Auvergne doen in de databank van een Amerikaanse universiteit? Bevat een druppel bloed echt sporen van onze voorouders? Welke informatie kunnen onze genen over ons vrijgeven? Wij wilden meer weten over de wetenschap die onze afkomst kan opmaken uit onze genen. Een wetenschap die spectaculaire vooruitgang boekt sinds in 2003 het menselijk genoom volledig in kaart is gebracht. It is my honor to invite you to a landmark gathering where we celebrate the completion of all of the goals of the Human Genome Project. This is a day of historic significance. This is the day where we rolled out the first edition of the Book of Life. The genome era is now a reality. Het genoom is onze erfmassa. De informatie die in onze celkernen is opgeslagen op de chromosomen. Elke chromosoom bevat een lange opgerolde streng. DNA, een reeks chemische signalen van zo'n 3 miljard letters. Daaronder bevinden zich de genen die de werking van elk levend wezen bepalen. Sinds het menselijk genoom in kaart is gebracht, kunnen de genetici zich oriënteren in het labyrint van de erfelijkheid. Nu moeten ze nog de werking van onze genen beter leren kennen. Waarom verschillen we van elkaar, hoewel we voor 95% hetzelfde DNA hebben dat van generatie op generatie is overgeleverd? On a pu montrer que la répartition des fréquences des gènes à la surface de la planète a été totalement conditionnée par les migrations et les essences entre les populations. Donc notre patrimoine génétique donne des informations, si peu que ce soit, sur pratiquement chacun de nos ancêtres, y compris nos ancêtres poissons d'il y a 400 millions d'années, y compris nos ancêtres primates d'il y a 20 ou 30 millions d'années. On a des informations qui nous viennent de tous nos ancêtres. De zoektocht naar onze voorouders. Daarvoor zijn de mensen van de Auvergne naar Parijs gekomen. 8 weken later gaan we ze thuis opzoeken, waar ze wachten op de uitslag van de tests.
Die krijgen ze via het internet uit de Verenigde Staten. Clique. Non, je fais pas. Attends, je cherche. Ne te dispute pas avec moi. Clique dessus, je te dis. Voilà. Test ADN, ça doit être ça. Ouvrir. Anthropologie Lab. Veuillez trouver 2 fichiers résultats de l'analyse. Alors, Vas-y, ouvre-le. là, j'arrive pas à lire qu'est-ce qu'il y a là. Regarde-le sur le papier. Alors tu vois, j'ai 91% d'Européens Ah bon? et 9% de Sub-Saharans africains. Oh. Par contre, je n'ai rien d'asiatique ni d'américain. Avec. Ah, moi, j'aurais bien voulu avoir un peu de tout, moi. Ah Ça bon. aurait été marrant. Bah oui, bien sûr. Bon. C'est sûr. Il y a marqué des composants sub-saharans africains peuvent apparaître pour cause de migration ancienne. Alors, à savoir si c'est des Grecs ou des Juifs ou des Gitans, ça, sûrement qu'on ne le saura jamais. Ça sera jamais. Surtout si c'est très ancien. Ouais, il y a plus de mystère. Ici, il y a quand même 9% de mystère. Oui, bien sûr. C'est 9% d'Africains. D'Africains, oui. Je ne sais pas d'où ils viennent, par contre. C'était trop demandé. C'était trop demandé. Het is een cultuurshock. Met de genetische technologie kun je een sprong van 10.000 jaar in het verleden maken. Anderzijds is er de affectieve geschiedenis van de familie. Je crois qu'il y avait un kir à 6h30. On va voir un kir. On va voir un kir. Op een jaarlijkse genealogiebeurs praten ze over niets anders. In hun gesprekken hebben DNA en genen de woorden bevolkingsregister en parochieboek verdrongen. Comme il y a eu à peu près 80 progénères qui ont fait le test, tout le monde d'accord, personnellement je pense qu'il n'y a rien de confidentiel, de donner les résultats, pour essayer de faire une statistique dans la population. Moi j'ai des gènes qui viennent par ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, de différentes régions en France, pas que d'Auvergne. Donc si vous voulez, j'ai déjà un sentiment assez large d'appartenir à une population française telle qu'elle était. Alors j'ai découvert que j'avais 20% d'origine native américaine et 10% d'origine asiatique. Donc avec ces pourcentages assez élevés, d'après ce qu'on m'a dit, je vais m'atteler à la recherche un peu plus poussée, quoi. Quand j'étais gamine, on me disait souvent ça, t'as les yeux un peu bridés, puis c'est souvent qu'on m'a demandé si j'avais pas des origines asiatiques. Les gens sont un peu désarmés. Ah, j'ai 7% d'Américains, d'où ça vient? Il n'y a pas de suivi, quoi. Non, et puis ce test-là, c'est pas celui à faire entre nous. C'est pas celui à faire. Ouais. C'est un test américain. Il est fait là pour trouver les grandes populations qui ont migré aux États-Unis. En France, pour faire des tests ADN, il faut que ça soit sur une jurisprudence, enfin, une dérogation judiciaire ou autre, etc. Vous n'avez pas de labo accessible au public.